Bonjour à tous, c'est Jonathan. Tout d'abord, joyeux Noël. Je vous fais cette vidéo pour terminer le petit jeu que je vous ai proposé il y a quelques jours, où je proposais donc une technique par rapport à certaines des demandes que vous pouvez suggérer. Alors il y a eu des demandes autour des pensées, des pensées toxiques, autour de la maîtrise de la pensée pour revenir au présent, puis d'autres autour de l'intuition, puis d'autres encore autour de certaines sensations, plus largement le fait de gérer les compulsions alimentaires ou quelque part derrière être plus à l'écoute du corps. Et donc par rapport à tout ça, j'ai décidé d'axer une technique qui répond un petit peu à tout ça et qui mérite d'être travaillée derrière, réappropriée par rapport à votre demande, mais où en tout cas les présupposés de base, les postulats de base répondent à tout ça. Cette technique de Noël, on va l'axer autour de l'intuition. Alors, comment ça fonctionne tout ça? On a notre conscient avec notre volonté, et puis on a notre inconscient. Notre inconscient, par rapport à nos expériences, nos vécus, notre histoire, il a une forme de système d'alerte, d'une sentinelle, qui attire notre attention si on a besoin ou pas, qui s'éveille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous procure une forme de ressenti, une émotion, ce que nous, derrière, on va appeler une intuition. Il y a quelque chose qui attire notre attention et on se dit, dans cette situation-là, j'aurais dû écouter mon ressenti, ou j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Qu'est-ce qu'on écoute à ce moment-là? On écoute ce système, cette espèce de sixième sens, qui est une puissante fonction en fait d'intégration préconsciente, qui opère sur un plan parallèle à celui du raisonnement, et dont il y a trois particularités fonctionnelles. D'abord, les signaux décelés par cette sentinelle, qu'on pourrait même appeler une sentinelle limbique, en tout cas c'est ce qu'on retrouve dans certaines littératures, ça se situe en dessous du seuil de conscience. Autrement dit, notre attention n'est pas attirée par ce que notre sentinelle repère. Deuxièmement, tandis que notre attention volontaire, elle rétrécit en entonnoir quand on se focalise sur quelque chose, la vigilance à l'environnement et les comparateurs de sécurité intuitifs que notre sentinelle repère, ça se travaille à un autre étage de notre cerveau, qui n'est pas affecté par la pensée, c'est-à-dire qu'on peut penser, et en même temps, cette sentinelle, elle travaille. Troisièmement, la réponse limbique de cette sentinelle-là se caractérise par une présence émotionnelle, en fait, et par une absence de traitement sémantique. Autrement dit, elle n'est pas raisonnable, ni construite. Et c'est pas possible de mettre des mots dessus. Alors, par rapport à l'intuition, dans la société occidentale, profondément marquée par la rationalité cartésienne, la réaction du sujet est en général de rejeter l'intuition, à cause de son mode d'expression non logique. Éventuellement, l'individu cherche à comprendre et à mettre des mots, il cherche la cause, cherche une cohérence en fait. Mais comme il ne trouve pas, généralement, on a tendance à nier en fait ce ressenti-là. C'est une forme de dénégation qu'on a appris et de continuité du coup dans nos comportements, qui sont les conséquences pourtant de ce système d'alerte. Alors, pour se fier à son intuition, il y a plusieurs choses qu'on peut retrouver. La première, c'est de revenir dans le corps, autrement dit, d'être à l'écoute de ses sensations, être à l'écoute de ses ressentis. Ensuite, c'est admettre que l'intuition, c'est une connaissance par le corps qui ne procède pas du langage. Et que dans ce cas-là, le langage peut même être un obstacle à l'intuition. Ensuite, c'est savoir que derrière un ressenti, notre cerveau, lui, il a capté plein d'informations. Et c'est lui faire confiance par rapport à ces informations-là. Et si on cherche des explications logiques lorsqu'on a une intuition, il y a de fortes chances qu'on ne les trouve pas. Donc c'est accepter le fait de ne pas comprendre. De ne pas, en tout cas, avoir la connaissance de ce qui crée ça. Et ensuite, c'est prendre confiance aussi dans ce fonctionnement-là du cerveau, une fonction hyper spécialisée, très précise, qui nous a fallu des milliers d'années à créer. Alors, l'idée, ça va être de favoriser l'intuition. Comment?
En maîtrisant la pensée. Puisqu'on pense et en même temps la sentinelle, elle, veille et nous amène des sensations, des émotions. La première chose, ça va être de focaliser la pensée dans une direction. On a plusieurs pensées par jour et nos pensées sont inconscientes. Alors la technique pour rentrer dans l'état d'hypnose, ça va être de se concentrer sur le flux des pensées. Et vous allez pouvoir le faire en vous concentrant sur le flux des pensées au niveau de la tête. Les pensées tournent et partent dans tous les sens tout le temps. L'idée, ça va être de se demander, ok, où sont mes pensées dans la tête? Et puisque c'est comme un flux, et qu'on pourrait très bien imaginer que les pensées sont un liquide ou quelque chose comme ça, si on se demande, ok, comment je me représente les pensées? Imaginez que ce flux-là, à un moment donné, vous allez le déplacer dans le corps. Ce flux, vous allez le ralentir. Ce flux, vous allez jouer avec. Le ralentir comme si vous fermiez un robinet. Comme si simplement vous tournez le bouton et puis que le flux ralentit. Vous pouvez le faire pendant que vous regardez la vidéo. Vous pouvez le faire juste après. Ensuite, ça va être d'imaginer le déplacer. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Et puis ça fait des années que les pensées tournent de cette manière-là. Ce flux-là représente vos pensées. Alors, juste en modifiant les pensées avec l'imaginaire, déjà vous êtes en train de modifier votre état de conscience, vous êtes en train de modifier votre état de pensée, on peut dire. Alors, diminuez ça. Puis à un moment donné, faites-le glisser dans une partie du corps. L'idée, ça va être de ramener vers le cœur, parce que symboliquement, le cœur est assez en lien avec l'intuition. Après, s'il y a un autre endroit dans votre corps qui représente plus l'intuition pour vous, certaines personnes, ça peut être le ventre, d'autres, je sais pas, la poitrine, mettez ça là. Et puis simplement observez, une fois que vous avez mis vos pensées dans cet endroit-là, comment réagit votre corps, comment est votre respiration. La plupart du temps, ça crée du calme, ça crée une forme de lâcher-prise déjà. Très intéressant. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être de penser à quelque chose, une décision, un projet, un doute, une envie. Vous aimeriez que votre intuition, justement, soit plus présente. Avoir, justement, un message du corps. Alors, après avoir fait cette première technique-là et être rentré dans un état modifié de conscience, vous allez penser à quelque chose. Pensez par exemple, je pense à un projet, j'ai une image qui me vient, je me vois faire par exemple, et puis en gardant les pensées au niveau du cœur, je vais observer comment mon corps réagit, quelles sont mes sensations en fait. Puis ensuite, je vais faire plusieurs allers-retours, je vais remettre le flux des pensées au niveau de la tête, puis au niveau du cœur, puis je vais voir, sans doute, ce qui va se passer, c'est que l'image va se modifier, c'est que la perception que j'ai du projet, que j'ai à faire, l'envie, va se transformer un peu. Et ensuite, spontanément, prenez un temps de pause après cette technique-là, et puis repensez à votre projet, repensez à votre envie, repensez à vos réflexions que vous avez choisi de travailler. Qu'est-ce que ça change? Quelle différence il y a? Peut-être qu'il y a tout de suite une sensation, quelque chose qui dit « ouais, c'est dans cette direction-là ». Peut-être qu'il y a autre chose qui va vous dire « attends, il y a d'autres trucs à faire ». En tout cas, ce sont des repères que votre sixième sens va vous amener, que votre corps va vous dire. Alors, l'intuition, ça se travaille, et en même temps, ça a toujours été là. Maintenant, parfois, il fallait être à l'écoute, parfois, c'est elle, votre inconscient, qui venait vous chercher. Derrière cette technique, maintenant, c'est vous qui allez chercher votre intuition. Ce qui fait que c'est à repréciser dans certains moments, mais premièrement, on calme les pensées, on les diminue, on les stoppe. Ça amène une forme de maîtrise des pensées. Il y avait quelqu'un qui me parlait des pensées toxiques. Juste pensez aux pensées toxiques qui peut y avoir dans la tête, puis coupez-les, diminuez-les, transformez-les. Imaginez les faire glisser, je ne sais pas, dans un pouce, dans un doigt, ou en dessous des pieds. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est laissez-les prendre tout l'espace dans cet endroit qui représente pour vous l'endroit de l'intuition, dans le corps. Donc, après, ça va être à vous de jouer, ça va être à vous de recréer de l'attention par rapport à ce sens-là, en vous demandant parfois, ok, par rapport à telle problématique, ça c'est ma tête qui pense, mais qu'en pense, je sais pas, mon cœur par exemple, quand je descends les pensées au niveau du cœur,
Qu'en pense mon cœur? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je ressens? Voilà en tout cas pour cette technique. Je vous propose de vous amuser avec ça. Je vous propose de jouer. N'hésitez pas à me tenir informé de ce que vous en avez fait. Quant à moi, je vous souhaite encore une fois de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour les Parisiens pour le premier stage auto-hypnose de l'année. Et puis c'est Virgile qui va reprendre le bal des soirées auto-hypnose en premier. Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes et puis passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.